Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va demander au tarot, est-ce que cette personne est sincère? Voilà, on se pose peut-être la question, c'est le début d'une relation, on ne sait pas trop si l'autre est sincère. Ou ça peut être une relation amicale ou de travail, on aimerait bien savoir si telle ou telle personne est sincère ou si elle cache quelque chose. Donc on va regarder tout ça. Alors en choix numéro 1, vous avez un caillou en forme de cœur avec une petite fleur. Je sais pas si on voit bien. En choix numéro 2, une petite pierre volcanique avec l'araignée. Je sais pas si on peut vraiment voir. Voilà. Voilà. Alors faites votre choix. Et puis je noterai en barre de description les minutes pour savoir à quel moment je fais le tirage du choix numéro 2. Et on va passer tout de suite du coup au choix numéro 1. Alors, choix numéro 1. Alors, on commence par le protecteur du tirage. Vous savez quoi faire, c'est l'archange Uriel. Fiez-vous à votre savoir intérieur et exploitez-le sans tarder. Ça signifie qu'en fait, vous savez, en votre fort intérieur, vous savez si cette personne est sincère ou non. Moi, je l'entends comme ça en tout cas. Voilà. Alors, on va voir votre personnalité à chacun. Vous ressortez dans la gardienne de la vérité ou le gardien de la vérité. Donc, forcément, vous déjà, vous êtes une personne très sincère, très vraie. Et c'est peut-être pour ça que vous vous posez la question, parce que vous constatez que pas tout le monde est dans cette même fraîcheur, cette même vérité que vous. Alors, l'autre personne ressort comme le gardien ou la gardienne de l'élévation. Donc, c'est quelqu'un de très centré, déjà, on voit. Hein. C'est quelqu'un qui n'est pas éparpillé, qui est très centré. Ben, on va prendre peut-être des signes astrologiques associés à votre énergie. Donc, un signe, on va prendre 2 signes pour vous. Ah ben, voilà, 2. Alors, vous, il y a le lion. Pourtant, il y avait de l'eau, là, avec la cascade. Lion et Capricorne. D'accord. Bon, bah, c'est vrai que le Capricorne, c'est la structure, hein, c'est la base. Donc, on est forcément centré, on sait où on va. On va à l'essentiel. Le lion, c'est pareil, c'est très solaire, très vrai. Il n'y a pas de... Effectivement, vous avez des signes assez vrais. Et votre autre apparaît dans le signe de la Vierge. Et dans le signe du Bélier. Donc c'est plutôt pas mal aussi, parce que le Bélier est très franc, très vrai, et la Vierge est quand même un signe de terre, plutôt dans la modestie, qui est plutôt vrai aussi. Hein. Donc on a, ça ne veut pas dire que c'est vos signes astrologiques, hein, c'est juste des énergies pour voir l'énergie en plus Capricorne et Vierge, ça peut aller ensemble, c'est des énergies de terre. Et on a Lion, Vierge. Ouais. Ok, donc c'est plutôt pas mal là au niveau de la sincérité. Hein. Ensuite, on a quoi? Vous le pouvez, oui. Et là, je vais mettre au milieu ce qui concerne la relation possible. Sortez du placard. Ah, alors, il y a peut-être quelqu'un qui se planque un peu, qui ne veut pas se montrer. Je pense que c'est plutôt votre autre, puisque vous ressortez comme dans la nudité. Donc vous le pouvez être authentique, être sincère. Hein. Il y a vraiment, vous êtes vraiment dans votre vérité. Et l'autre, on vous dit oui, quoi, carrément. Hein. Je crois que la réponse à la question est claire et nette. Est-ce que cette personne est sincère? Bah oui, totalement sincère. Il y a vraiment là aucun doute. Après, il y a quelque chose qui doit sortir du placard. Donc il y a peut-être quelque chose de caché qui vous a mis la puce à l'oreille, qui vous a peut-être inquiété. Est-ce qu'on vous a tout dit? Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Peur de la solitude. Au fond, ce qui serait peut-être caché pour cette personne, c'est ce qu'elle vous cache ou ce qui est caché dans la relation. Ça peut être cette peur de la solitude, de ne pas être comblé par l'autre, de se retrouver seul. Alors, est-ce qu'il y a des déplacements?
Alors là, en ce moment, vous êtes dans une énergie où, ça y est, vous avez capté votre âme sœur spirituelle qui est là. Et pour votre âme sœur spirituelle, tout bouge en ce moment dans sa vie. Donc, vous n'en êtes pas tout à fait au même stade. Alors, vous, on vous dit libre arbitre. Et pour l'autre personne, tout bouge, rencontre lors d'une sortie. Donc, c'est peut-être quelqu'un que vous n'avez pas encore rencontré, hein. C'est peut-être... ou alors, c'est tout récent et vous allez vous revoir lors d'une sortie pour apprendre à vous connaître. Si vous posez la question, c'est sûrement que vous n'êtes pas depuis longtemps ensemble, si c'est une relation sentimentale. Et si c'est... Alors, est-ce que ça peut être une relation fraternelle? Il y a quand même âme sœur spirituelle, hein, donc même si c'est de l'amitié et que c'est une âme sœur, hein, pour vous spirituelle, et ben c'est pareil, s'il y a de la sincérité, cette autre vie, une vie qui bouge beaucoup, vous allez vous voir prochainement lors d'une sortie, et cette personne est sincère avec vous, que ce soit en amour ou en amitié, parce qu'on peut avoir des âmes sœurs spirituelles aussi en amitié, hein. Blocage mémoire karmique dans votre relation. Donc, il y a des petits blocages karmiques. Vous connaissez donc depuis plusieurs vies. Et il y a quelques petits blocages. Alors, on va voir ce que c'est. Petit blocage karmique. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui n'est pas sorti. Pourtant, voilà, vérité. Donc, il y a... cette personne est sincère. Il n'y a pas de doute à avoir sur cette personne. Il y a la puissance, donc votre relation est puissante, elle est reliée par des liens, des chaînes un peu, mais des liens qui sont d'autres vies, donc c'est plus fort que tout, hein. Il y a une alchimie, il y a quelque chose de différent avec d'autres personnes, votre lien est unique. C'est un lien de fraternité d'âme, et on voit la guérison, donc vos retrouvailles ou le fait d'être ensemble vous permettent d'acquérir une certaine guérison. Intéressant, hein. Alors vous êtes peut-être dans le monde de la musique. Et l'autre, on voit un sentiment de sécurité. C'est vrai que depuis tout à l'heure, c'est une personne en posture de yoga. On sent que c'est quelqu'un qui est très centré, très stable, qui s'éparpille pas, même si on voit que c'est quelqu'un qui a beaucoup de... Tout bouge maintenant dans sa vie. Et pour autant, c'est quelqu'un qui reste vraiment, je trouve, très centré, très à sa place, qui ne se laisse pas perturber par les événements extérieurs, justement. Je trouve ça vraiment une belle personne, hein. On ressent une énergie vraiment à la fois douce et à la fois forte et déterminée. Ah, on a du neuf là. Nouvel amour. Donc ça serait plutôt une relation amoureuse dont il s'agit. Réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc ça peut être une personne de votre passé dans cette vie-là, ou d'un passé karmique, hein. Donc il y a un nouvel... En fait, cet amour, c'est un nouvel amour. Ça veut dire que c'est une relation sentimentale, c'est un nouvel amour. Il y a peut-être eu même quelque chose qui n'allait pas et une réconciliation qui est nécessaire, des mots qui doivent être posés de nouveau pour se réconcilier, pour se retrouver. Et ça peut être aussi un vieux conflit karmique, hein. Vous vous retrouvez dans cette vie-là pour vous réconcilier parce que dans d'autres vies, ça a un petit peu été compliqué entre vous deux. Et là, vous avez envie de vivre vraiment une belle relation dans cette vie-là, du coup, hein, une relation harmonieuse, saine, avec des vérités. Et maintenant, on laisse sortir du placard tous les fantômes et c'est bon. Les fantômes restent dans le passé, s'en vont et on passe à autre chose. Je sens que c'est vraiment un nouveau cycle pour vous, un nouvel amour, même si vous vous connaissez déjà, quelque part. Et donc, on vous dit âme sœur, c'est bien votre âme sœur. Bon, bah ça c'est génial, déjà. Enfant intérieur. Pour vous, votre enfant intérieur est si enfoui que vous avez du mal à ressentir l'énergie filtrée en vous. Vous n'êtes pas connecté à la simplicité. Riez, amusez-vous, dessinez, dansez, émerveillez-vous devant la beauté de la nature. Prenez le temps d'apprécier l'instant présent. C'est un cadeau du divin. Donc, soyez dans le présent, ne vous projetez peut-être pas trop dans le futur, hein, j'entends ça en fait surtout. Votre enfant intérieur, si on sent que vous avez déjà une belle connexion justement à la simplicité. Vous êtes plutôt quelqu'un de simple, frais, spontané. Mais c'est plutôt là, je sens, il faut que vous soyez ancré dans le moment présent et peut-être pas trop vous aller dans des plans sur la comète.
sur l'avenir, etc. Partenaire romantique. Bon, bah là, c'est clair et net que c'est une relation d'âme-sœur. Se ressourcer, et c'est une personne qui est totalement sincère. Se ressourcer. Alors, pour elle, il y a donc pas mal de chamboulements. On lui dit, c'est dans les profondeurs de votre âme que vous trouverez la paix. Quand vous prendrez le temps d'écouter sa voix, de ressentir son appel, elle vous guidera vers les vibrations du divin et vous demandera d'apaiser votre conscience. N'attendez pas le moment propice pour vous ressourcer, faites-le dès maintenant. Donc vous deux, dès maintenant, vous avez quand même un travail à faire. Vos guides vous demandent, pour votre autre, de se ressourcer, de prendre du temps seul. Et pour vous, de mettre de l'humour, de la légèreté, de la joie dans votre vie. Oh là là, encore l'instant présent. Ça fait 3 fois qu'on vous parle de l'instant présent. Ça veut aussi dire que cette relation, elle est vraiment dans l'instant présent. C'est un nouvel amour, c'est maintenant, quoi. C'est l'instant présent. Vous vivez ça maintenant. Alors, vous venez de recevoir le plus beau cadeau qui soit. Cet instant est pour vous. Des milliers de possibilités sont entre vos mains. Qu'en ferez-vous? Ça me fait vraiment penser à une rencontre que vous venez de faire, vous vous posez la question, est-il ou est-elle sincère? Et c'est vraiment en ce moment-là pour vous. Et là, on vous dit, mais tout est entre vos mains, tout est possible avec cette personne. C'est une personne sincère, c'est un nouvel amour, il y a une réconciliation d'âme à âme, vous venez réparer quelque chose de votre passé karmique et il y a laissez-vous aller et puis tout est possible, quoi. Créer une belle relation, il n'en tient qu'à vous en fait. Et il y a encore ce côté zen, je me demande si votre autre n'est pas dans le milieu du yoga, du zen, de la méditation, tout ce milieu-là. Du développement personnel. Ouais, peut-être quelqu'un qui travaille en autonomie dans toutes ces sphères-là. Prenez le temps de respirer, dormir, méditer, marcher en forêt, vous relier à la terre-mère. Offrez-vous de la compassion. C'est important pour vous maintenant. Et enfin, alors, qu'est-ce qu'on avait là? Alors, pour vous, le temple de la guérison, rétablissement, guérison, sécurité. On avait déjà guérison, je crois. Ah oui. Donc, la guérison, elle est vraiment pour vous. Hein. Vous êtes dans la vérité, cette personne est sincère et cette relation vous apporte de la guérison. C'est vraiment pour vous, ça. Et un sentiment de sécurité. Au cœur de votre relation, il y a la question des outils magiques, de l'écriture, de l'astrologie, d'avoir une vision lucide avec Merlin l'Enchanteur. C'est beau, hein? Je vais la montrer parce qu'elle est tellement belle, cette carte. Et pour votre autre, le temple de la pleine lune. Magnifique. Célébration, apogée, moment transcendant. Ouais, cette personne, on voit qu'elle vit des choses assez fortes hein, en ce moment. Alors que vous êtes plus dans une énergie de joie, de ressourcement, de guérison, de douceur, voilà. Et l'autre personne, il y a des célébrations, une apogée, un moment transcendant. Donc, elle est peut-être en train d'être célébrée dans le monde de son travail, d'être valorisée socialement. Il y a des choses qui bougent pour cette personne, hein, au niveau social, au niveau de ouais, la hiérarchie, je vois la pyramide, alors ça doit être quelque chose comme ça. Et au cœur de la question, donc, vous pourriez ensemble écrire un livre, vous pourriez ensemble créer quelque chose autour des outils que vous pourriez inventer, des outils astrologiques, des outils ésotériques, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, il y a Merlin l'Enchanteur, donc il y a un certain enchantement, je trouve, dans cette relation qui va naître, mais on voit que c'est caché encore, hein, on ne vous révèle pas tout parce que c'est le début et je vois que c'est... On vous dit, en gros, ayez confiance, c'est une personne sincère. Mais c'est le début, on laisse un peu du mystère, hein, je sens là. Bon, voilà, on accepte. Hein. C'est vrai que ça sert à rien de tout savoir à l'avance. Hein. On va quand même aussi en prendre une de ce jeu. Celle-là. Ah bon, celle-là. La beauté intérieure. Une nouvelle vision s'ouvre à moi, afin d'accéder à l'être de lumière à l'intérieur de chacun. L'autre est la personne idéale mise sur ma route pour me réaliser. En comprenant son message, j'apprends sur mon moi. Je ne juge point
et je découvre ainsi la pureté de l'âme, la beauté intérieure. Il y a la question du jugement, je trouve. C'est comme si, et puis on a parlé de compassion et de jugement, donc on vous conseille de ne pas vous juger vous-même, de faire preuve de compassion pour vous-même. Et s'il y a une peur de la solitude, c'est important d'aller dans la solitude aussi pour trouver cette beauté intérieure que vous avez. Et faire preuve de compassion pour vous-même, pour l'autre, vous dire que vous faites du mieux que vous pouvez en fait à chaque instant. Ah ouais, la paix. Qu'importe où tu es et ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement de conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc vous, c'est vrai qu'on vous disait de rester bien ancré dans le présent. J'ai l'impression que c'est pour vous ça. Il faut que vous restiez en paix, que vous ne soyez pas inquiet par rapport à cette personne, cette relation. Tout va bien. On vous dit que tout est sincère. Pensez à l'amour uniquement. Voilà. Détermination, persévérance et patience sont la clé d'une issue positive. Là aussi, c'est pour vous. Mais vous êtes déterminé, persévérant et patient. Donc, ça tombe bien parce que c'est tout à fait ce que vous avez comme qualité. L'issue est positive, on vous dit. Hein. Donc, je trouve que c'est un magnifique tirage, très clair dans la clarté. Il n'y a pas de gros soucis, je dirais. Alors, un petit message pour vous. Encore, un conseil. Je suis digne d'être aimée et respectée. Votre guérison, elle passe par là, je pense. En plus, il y a vraiment la révélation de votre beauté intérieure, de comprendre que vous êtes quelqu'un de bon, quelqu'un de beau, justement quelqu'un de très sincère, quelqu'un d'intègre. Il est temps de prendre conscience de ça, c'est ce qu'on vous dit. Et encore la notion du présent. Je savoure chaque instant présent. C'est vrai que dans la relation, ça ne sert à rien de précipiter les choses. Il vaut mieux, on vous dit, il vaut mieux savourer chaque moment, chaque petit instant. À chaque fois que vous voyez cette personne ou vous vivez quelque chose de bien dans votre vie, au présent, savourez-le. En fait, on vous conseille vraiment d'être dans l'instant présent depuis tout à l'heure. Maintenant, un message de votre autre. On va prendre plusieurs messages de votre autre. Alors, qu'est-ce que l'autre vous dit? J'aime beaucoup ta façon de communiquer. Il y a de l'admiration là. Pardon de t'avoir blessé. Alors ça peut être dans une autre vie, hein. Ça peut être des mémoires de blessures que l'autre vous a fait. Et c'est peut-être pour ça que vous vous posez la question de la sincérité. Il ou elle est sincère. C'est jamais anodin si on se pose cette question. Il y a peut-être eu une blessure dans le passé qui explique pourquoi vous auriez envie de... L'autre vous demande pardon. Alors, c'est une personne qui dit « je manque d'argent et ça me freine ». Mais moi, je vois la réussite, je vois chez votre autre quelque chose qui brille, une reconnaissance sociale, peut-être de l'argent et de l'abondance. Donc, je pense que ça va arriver pour cette personne. Mais prenez conscience que ça peut être un frein pour cette personne dans votre relation. Bon, ben voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Hein. J'espère que ça a répondu à votre question. Et soyez bien dans le moment présent. À bientôt, groupe numéro 1 pour un autre tirage. N'hésitez pas à commenter, à liker ou à me donner des idées de nouveaux tirages que vous voudriez qu'on fasse. Alors, on va passer maintenant au groupe numéro 2. Alors, groupe numéro 2, où est-il? Groupe numéro 2, il est protégé par l'archange Samuel qui vous assiste dans votre relation avec votre âme sœur spirituelle. Bon, on va encore parler d'âme sœur spirituelle alors, on va prendre une carte qui vous représente. La gardienne de la beauté. Donc, on est dans la nudité, on est dans la perfection, dans la beauté. Donc là, vous êtes quelqu'un de naturel, de vrai et de sincère. Et votre autre apparaît comment? Comme un gardien ou une gardienne du rubis sacré. Donc il y a quand même plus quelqu'un dans la séduction là. C'est pas la même énergie, mais c'est des énergies toutes les deux très corporelles, très sensuelles, très physiques, sensibles, sensitives. Voilà. Alors vous, pour l'instant, vous êtes dans une énergie où on vous dit d'écouter votre cœur.
C'est votre cœur qui sait les choses. Et l'autre personne, elle est actuellement dans le lâcher-prise. Elle doit lâcher par rapport à une situation. On vous dit, restez concentrés, concentrez-vous. Alors ça, c'est la relation. La relation entre vous et cette personne, on vous demande de vous concentrer sur vos forces. Et là, il y a la question de l'Apollon. Alors là, je vois direct la beauté physique. Vous, vous apparaissez dans quelqu'un de très beau, très harmonieux, très vénusien. Et votre autre apparaît plus dans la beauté du feu. Et si c'est un homme, ça fait vraiment... Bah, c'est l'Apollon, hein, donc c'est quelqu'un de vraiment très beau physiquement, assez costaud. C'est l'Apollon. Ah mince, alors on va faire les signes astro, j'ai oublié. Alors pour vous, ça serait celui-là. Et on va en prendre deux. Allez, celui-là. Alors vous, ce serait l'énergie poisson, bah, évidemment, l'artiste. L'artiste, la douceur, l'harmonie et vierge. Oh là là, magnifique, parce que c'est des signes opposés, c'est l'axe de la guérison. Donc il y a vraiment la notion, vous êtes dans le dévouement, l'aide. Je vous vois aussi quand même très artistique, très muse inspiratrice aussi. Et l'autre, votre autre, enfin la personne à qui vous pensez, poisson aussi. Et taureau, donc de la terre et de l'eau. Donc c'est pareil, il y a le côté pour votre autre très artistique et en même temps il y a ce côté vénusien très sensuel du taureau. Il y a deux forces en cette personne et dans les deux il y a beaucoup la beauté physique, je trouve. Beauté, gentillesse en fait aussi, hein. Il y a beaucoup de gentillesse dans le taureau. Je voyais le séducteur, la séductrice, mais en fait je crois que c'est quelqu'un qui a un très beau physique, qui attire, qui est magnétique, hein, avec le rubis sacré, hein. Il ou elle attire beaucoup, hein, les autres. C'est quelqu'un de séduisant, mais ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui est dans la séduction. Alors, où est-ce que vous en êtes? Pour vous, vous en êtes dans un passage actuellement. Direction, but, changement. Il y a un changement qui arrive pour vous. Et vous êtes en changement de direction. Vous pouvez être en train de aussi changer de direction professionnelle, hein. On vous dit d'ailleurs d'écouter vraiment votre cœur pour aller trouver votre direction et le but que vous projetez. Et votre autre, esprit de l'eau. Émotion, mémoire, force de vie. Bah, avec le poisson, c'est quand même beaucoup d'émotions, hein, là. Il y a les émotions qui traversent votre autre. Et bon, ça remue un peu. C'est quelqu'un de sensible, hein. Pardonner et apprendre. Donc ça, c'est dans votre relation. Alors, je ne sais pas si c'est encore une relation existante ou si c'est une relation en devenir. Donc, il y a en tout cas un pardon à faire. Alors, vous comprendrez sûrement pourquoi. Vous avez en tout cas l'un et l'autre à apprendre de l'un de l'autre et à vous pardonner quelque chose. Et entre vous deux, c'est ou ça sera la passion. Vraiment la passion. Ben, je vois deux âmes artistiques un peu qui se rencontrent, hein, et ça peut créer quelque chose de très très beau, hein. Pour vous, nouvelle rencontre proche. Au sein de votre relation, déplacement, distance géographique, éloigne-toi. Bah, c'est quelqu'un d'éloigné qui est loin de vous, hein, malheureusement. Ça peut être un peu pénible. Mais la rencontre est proche et vous êtes loin l'un de l'autre, physiquement, géographiquement. Nouvelle rencontre. En fait, ça veut dire que vous ne l'avez peut-être pas encore rencontré, cette personne. Et comme vous posiez la question de sincérité, vous allez peut-être poser la question, est-ce que ma prochaine rencontre sera sincère? Donc on va voir encore pour affiner. Ça sera une rencontre qui va se faire par synchronicité. Vous aurez des petits signes de la vie. Et puis on vous dit un petit peu quand c'est l'heure, c'est l'heure, hein. Ça arrive, il n'y a rien besoin de faire. De toute façon, voilà. Alors, votre autre, on voit, tu n'es pas prêt. Alors, il y a quelque chose à travailler pour l'autre personne. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre ça? Vous allez être très attiré vers cette personne. Physiquement, cette personne, bah, je vous l'ai dit, et c'est quelqu'un qui plaît énormément, hein, qui est attirant ou attirante. Donc bon, ça va le faire. Et l'autre personne,
c'est plutôt, vous pouvez, le conseil qu'on lui donne, c'est vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner davantage, pour recevoir et donner l'énergie la plus élevée d'entre toutes. Donc votre autre plaît beaucoup, mais en fait, je pense qu'il y a un petit manque de confiance, mine de rien, puisque cette autre personne a du mal à se laisser aller et s'abandonner dans l'amour. Alors, vous, votre autre, et... Ah ouais, il y a vraiment les déplacements physiques, hein, ils sont matérialisés par plusieurs cartes. Vous n'habitez pas au même endroit, hein, visiblement. Et bah, vous, ça peut vous rendre un peu triste, hein, ça pourrait. Et l'autre, votre autre, alors c'est plutôt quelqu'un de masculin et qui apparaît à l'envers, donc c'est quelqu'un d'un peu, du coup, qui est un peu insécurisé. On voit qu'il y a, c'est fou parce que son apparence physique donne l'illusion que c'est quelqu'un de très fort, très puissant, très sûr de lui, et au fond, ben, on voit quelqu'un de très sensible, très fragile, très submergé par les émotions. Donc c'est vraiment étonnant. C'est peut-être bien que vous sachiez ça avant de le connaître, je trouve. Pour pas vous fier aux apparences, voilà. Voilà ce qui me vient tout de suite. Alors vous, éducation. Au cœur de la question, bah, la jubilation, ça va vraiment avec la passion, hein, quand même. Hein, ça va chauffer quand même. Hein. Et l'autre personne, eh bien, pardon. Alors, c'est marrant, ça fait 2 fois qu'il y a le mot pardon. Cette personne, on dirait qu'elle va vous demander pardon. Je ne sais pas pourquoi. Il y a un pardon qui va être donné, qui va être énoncé. Et en tout cas, il y a de l'enthousiasme. Hein. Il y a de la... Alors, je ne sais pas pourquoi éducation. Est-ce que ce ne serait pas que vous travaillez dans le domaine de l'éducation, que vous enseignez l'art plastique, ou vous enseignez l'art, vous êtes là-dedans. En tout cas, ouais, il y a un peu du monde autour de vous, là. Il y a du monde autour de vous. Et vous deux, c'est marrant, on vous conseille, les deux, d'écouter votre cœur. Hein. Les deux, on vous dit, allez, allez-y, aimez sans crainte, il n'y a pas de problème. Alors, quel est votre défi? La confiance. Et pour l'autre, votre autre, l'insécurité. Oui, on sent chez votre autre ce truc un peu insécure qui est vraiment lié aux émotions, à l'esprit de l'eau, les émotions. Il est submergé et si c'est un homme, c'est encore plus dur pour lui parce que c'est pas toujours bien accepté pour les hommes. Ils ont du mal à assumer cette émotivité, cette émotion. Donc c'est quand même moins facile pour un homme. Et vous, vous êtes vraiment dans la confiance et vous allez vraiment lui offrir cette confiance. Ça va vraiment l'aider à trouver la sécurité. Parce que vous avez cette confiance que lui ou elle n'a pas. Et donc, votre rencontre va créer beaucoup de compassion l'un pour l'autre. De toute façon, il y a la notion de pardon, de compassion, des énergies très fluides, de l'eau, du poisson, du pardon. C'est toute l'énergie du poisson, de sa douceur, vous pourriez être vraiment très attentionnés l'un envers l'autre. Hein. On vous dit attendrissez votre cœur relativement à la situation, ainsi qu'à l'égard de tous ceux qui sont concernés, y compris vous-même. Si par exemple les trajets, la distance, ça vous fatigue, ça vous agace, eh bien, je sens que vous seriez capable de prendre de la distance, d'accepter, de vous pardonner l'un à l'autre, même si c'est passionné, passionnel, que vous rêvez de vous voir, il y a tout un truc de sagesse avec le cœur, là, la compassion, c'est vraiment une sagesse de cœur, quoi, que vous avez. Alors ensuite, sérénité, soyez honnête avec vous-même, mais conscience de l'environnement. Donc vous, de toute façon, il y a une guérison, hein, vous êtes quelqu'un qui allait vers la guérison, et pour votre autre, c'est comme si on lui conseille d'être connecté à son cœur, d'être honnête avec lui-même pour pouvoir assumer ce qu'il veut, assumer ce qu'il est. Au cœur de la question, il y a l'environnement. C'est vrai qu'il y a beaucoup de nature, surtout autour de vous. Vous êtes peut-être quelqu'un qui travaille aussi avec la nature ou les esprits de la nature, ou vous peignez dans la nature, ou il y a quelque chose de fort avec la nature. Et pour vous, harmonie, pouvoir, confiance en soi, productivité, ouais, là, on sent la créativité, ce que vous pourriez créer. Vous êtes en confiance. Ça fait 2 fois qu'on ressort le mot confiance pour vous. Vous avez confiance en vous. Vous savez qui vous êtes au fond. Donc vous êtes prête ou prêt à rencontrer quelqu'un là. Hein. Et pour l'autre personne,
Voyage sacré. Il y a la notion de voyage et de déplacement, donc bah, il se pourrait que vous partiez en voyage ensemble, parce qu'il y a cycle de vie, famille, transformation. Hein. Il y a peut-être un voyage que vous allez faire qui va vous transformer. Hein. Et enfin, ascension entre vous, clarté, liberté, solution. Bon, donc, s'il y avait le moindre souci en termes de sincérité, vous pouvez quand même faire confiance à cette personne. Juste, je dirais, méfiez-vous du côté décalage entre ce qu'elle montre et ce qu'elle est vraiment. Ne vous fiez pas toujours à ce que cette personne montre. Et voyez le côté, bah, vous en avez la capacité, voyez le côté caché en fait. Hein. On va voir justement les messages de cet autre. Le résultat de la question, de votre relation, c'est la clarté, la liberté, des solutions trouvées. Voilà, c'est tout se libère. Hein, donc il n'y a aucun problème. Vous allez, il y a une grâce là. Vous allez y arriver facilement. Ouais, bah vous êtes nantis par la grâce et la beauté. Hein, ça se voit vraiment dans vos deux personnalités. C'est ce qui vous réunit. Et vous pourriez même faire quelque chose ensemble, un projet sans problème. Un petit projet artistique. Connaissance divine. Ferme les yeux, concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique, qui est un amour éternel. Voilà une bonne réponse à la question de la sincérité de la vérité. On vous demande, on vous conseille d'écouter votre cœur depuis le début, parce que votre cœur sait tout. Et au fond, bah, la vérité, c'est l'amour, quoi. Alors, un petit message pour vous. Je choisis la lumière à chaque instant. Voilà, ne vous laissez pas perturber par... Bah, vous aussi, vous êtes quand même très émotive, hein, ou émotif. Il y a quand même la lune, les émotions, il y a un peu la déprime par moment qui peut venir vous submerger, mais au fond, choisissez toujours la lumière et vous serez guidé vers la paix. Voilà, je suis en paix. Vous, il y a l'harmonie, la paix, la guérison qui sont là pour vous. Et votre autre, c'était... Ah oui, là, les messages de votre autre. Alors... Hop. Donc, votre autre, j'ai des choses à régler au niveau personnel. Oui, on avait compris. C'est pas quelqu'un qui n'est pas sincère, mais il a plus de choses que vous à régler au niveau personnel. Hein. Quand on disait, tu n'es pas prêt, tu habites loin, il a peur de se lâcher dans l'amour totalement. Bon, voilà. Il y a des peurs, mais il va les régler. Ah, mince, il y a une addiction. J'ai une addiction. Alors, je ne l'ai pas forcément vu. Donc, il y a une addiction. C'est peut-être pour ça. Oui, il y a l'insécurité. C'est peut-être ça, le pardon, par rapport au fait qu'il soit moins près que vous. Ou c'est quelqu'un qui est dans l'insécurité, donc il va se rassurer avec une addiction. Et bah, c'est peut-être ça ce qu'il a réglé. Voilà, j'ai des choses personnelles à régler, c'est l'addiction. J'aimerais me marier avec toi. Donc vous aurez peut-être un jour une demande en mariage par cette personne. Voilà. Est-ce qu'on a fait le tour? Je crois que oui. Donc en gros, allez-y en toute confiance. Cette personne a quelques soucis à régler, mais c'est pas non plus dramatique. C'est quelqu'un de sincère. Puisque c'était l'objet de votre question, c'est quelqu'un vraiment de sincère, de vrai. Vous allez vivre une passion avec cette personne. Vous êtes capable de compassion, de pardon. Il y aura des déplacements à faire géographiques. Vous allez jubiler, vous allez vivre une guérison. Ça va vous mettre en joie, en harmonie, en paix. Et il y a la jubilation quand même, c'est fort. Hein. Vous allez vraiment jubiler ensemble parce que vous avez une énergie tellement semblable, tellement dans la beauté, l'esthétique, le côté proche aussi de la nature, des éléments. Vous pouvez créer quelque chose de beau, il n'en tient qu'à vous.
Voilà, et l'archange Samuel vous guide dans cette rencontre. Et bien j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une bonne soirée et puis à bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à liker ou à commenter. À bientôt!